Bonjour à tous et bienvenue dans Pastille BD, l'émission qui fait passer en douceur l'actu du monde de la bande dessinée. Et l'actualité, en ce mois d'août, c'est évidemment le début des Jeux Olympiques de Rio. Vous avez donc peut-être regardé ceci. Mais vous avez peut-être vu cela aussi. Ah, les Jeux Olympiques. Une humanité rassemblée qui n'oublie pas ceux qui souffrent. Thomas Bach, le président du Comité international olympique, a tenu ces mots. Il a dit « Les réfugiés n'ont pas de chez eux d'équipe, de drapeau, d'hymne national. Nous allons leur offrir un tel endroit au sein du village olympique avec tous les autres athlètes du monde entier. » Pardonnez la traduction, allez de moi. Les réfugiés du monde entier, qu'ils soient déplacés de guerre ou climatiques, ont donc leur équipe. Façon de se souvenir de ce qui se joue dans le monde en ce moment et depuis quelques années. Geste futile, poudre aux yeux. En tout cas, cette décision ressemblant pour une fois à ce qui est censé être l'idéal olympique, pour ma part, je ne vais pas m'en plaindre. Mais tous les sportifs exilés de leur pays par la guerre n'ont pas la chance de se retrouver dans les stades chamarrés. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous allons parler de Rêve d'Olympe. Un album signé Reinhard Kleist, publié en juillet dernier en France par l'équipe de la Boîte à Bulles. Une histoire vraie qui commence ici. Regardez bien ce visage. C'est celui de Samia Youssouf Omar. En 2008, elle représentait la Somalie, son pays, au JO de Pékin. Bonne dernière de sa course sur 200 mètres, elle termina sous les applaudissements du stade, émerveillée par cette concurrente si désavantagée par rapport aux autres, incarnation de l'esprit olympique. Ayant goûté à ce rêve olympique, Samia fit tout pour participer au JO de Londres en 2012. J'insiste, regardez bien cet athlète. Persécutée dans son pays par les miliciens islamistes Shebab, qui refusaient qu'une femme fasse du sport et puisse représenter son pays, elle émigra vers l'Italie pour essayer de s'entraîner librement. Après des mois de voyage et de violence, Samia s'est noyée en mer Méditerranée alors qu'elle essayait de rejoindre un bateau qui tentait de secourir le petit Zodiac surpeuplé où elle se trouvait. Voilà l'histoire que nous raconte Reinhard Kleist, ce BDiste allemand. Fasciné par le destin tragique de la jeune femme, il a mené l'enquête, retrouvé des proches de Samia, épluché les publications Facebook de la jeune femme au cours de son calvaire. Il livre une histoire vraie, une histoire touchante, qui vient nous rappeler que l'exil des populations en guerre s'accompagne d'une multitude de morts et pas que sur les champs de bataille. Et que, parmi eux, se trouvent aussi, et surtout, les forces vives de ces pays, destinées à mourir en mer ou à vider les poubelles des Européens. J'exagère un peu, mais pas trop. Et surtout, je mets la pression. Ouais, ça, je le reconnais. Mais si j'ai attendu un mois pour faire cette vidéo, si je n'ai pas publié entre-temps de chroniques sur le blog, c'est parce que je crois que le plus grand nombre de personnes possibles doit lire ce livre et vivre par procuration les situations indignes qu'a vécu Samia, que vivent ces réfugiés, aujourd'hui encore, que les Européens conspuent pour certains, tout en les laissant mourir en mer. Si vous êtes humain, alors
ce livre vous laissera sans doute les mêmes sentiments qu'à moi. La colère, la compassion, le désir que les choses changent. Kleist nous fait partager les pensées de son héroïne, qu'il a évidemment réécrit et romancé, mais en se basant à la fois sur les témoignages de la famille de Samia et sur certains témoignages de migrants. Il imagine ce qu'a été son parcours, au regard de ce qu'elle a pu en dire, et au regard des autres témoignages qu'il a recueillis. Il nous offre ainsi une tranche de vérité, qu'il parvient sans aucun mal à nous faire partager et à nous faire ressentir à travers l'album. Et ça, c'est aussi dû à son dessin. Kleist adopte un trait simple, léger et réaliste. Du noir et blanc, pas d'autres couleurs. Il ne cherche pas à faire des sbroufs, il ne cherche pas les effets de style. Il raconte une histoire, transmet les émotions, et son dessin le permet. Autre intérêt graphique, j'ai trouvé, la façon dont il insère de faux posts Facebook inspirés de ceux laissés par Samia pendant son parcours. Vous connaissez tous le visuel. Cela rythme l'histoire de manière particulièrement efficace, tout en montrant comment les réseaux sociaux sont devenus un des outils à disposition des migrants pour conserver des liens avec les leurs. Ce n'est pas un signe de richesse, de tromperie de la part des migrants ou je ne sais quoi comme certains le pensent. Juste la marque d'une prégnance totale de ces nouveaux outils sur la planète entière. Voilà, Samia est morte. Comme tant d'autres avant elle, comme tant d'autres depuis. Dans son introduction, Reinhard Kleist dit qu'il veut maintenir les consciences éveillées. Ce livre y parvient, je me permets donc de prendre sa suite. Achetez-le. À votre retour de vacances, en cette rentrée de septembre 2016, vous devriez encore le trouver dans les bonnes librairies. Et si vous n'avez pas une bonne librairie sous la main, commandez-le. Un album aussi touchant, aussi juste, ce serait dommage de passer à côté. Et n'oubliez jamais, s'il vous plaît, que ceux qui se pressent à la porte de l'Europe sont des humains comme vous, comme moi, avec leurs rêves, avec leurs talents. J'ai rencontré une fois un réfugié syrien pendant que je travaillais auprès de personnes sans domicile. Cet homme, qui avait sensiblement mon âge, avait étudié de sorte à avoir 2 masters en droit. Il était bien plus diplômé, bien plus instruit que moi. Et c'est lui qui était à la rue, sans savoir où dormir, sans pouvoir travailler faute de papier. Il ne faut pas avoir peur d'eux. Ils sont nos semblables. Certains sont de gros cons, d'autres, comme Samia Youssouf Omar, des athlètes, nourris aux mêmes rêves que nous. Des rêves d'Olympe. À bientôt pour une nouvelle pastille qui fait du bien à la bande dessinée.